Bonsoir, bonjour, bon après-midi pour certains, bonjour pour d'autres, bonsoir pour d'autres encore. Shalom à tous, on est ensemble. Connectez-vous pour ce live. Amen. Il est 13h31 à Londres, 14h30 à Paris. On est ensemble pour 1h30 d'enseignement, d'exhortation, d'encouragement. Amen. Connectez-vous, partagez ce live. Comme j'ai toujours dit, il fera du bien à une personne. Amen. Savourons ce moment d'adoration. Perle précieuse. Jésus est notre perle précieuse. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Adonai. Merci Adonai. Un trésor caché. La perle précieuse. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Bonsoir depuis Paris, bonsoir depuis Londres. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ne manquez pas ce live parce qu'on parlera de l'ombre que certains essayent de restaurer en lieu ou place de la vérité. Amen. Qui est Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Savourons ce moment d'adoration, de prière, de louanges dans la présence de notre Dieu, le Dieu incarné, Jésus-Christ. C'est ma prière ce matin, Seigneur, cet après-midi. Tu es mon héritage. Tu me rassasies. Tu es pour moi, Seigneur Jésus, un trésor caché, la perle précieuse, inestimable, merveilleuse. Yes. Tu es si bon. Ta bonté nous dépasse. Tu es mon seul bien. Rien ne peut remplacer dans mon cœur l'amour que j'ai pour toi. Oh Seigneur Jésus. Tu es mon héritage. Tu me rassasies. Tu es pour moi un trésor caché aux yeux des hommes. Une perle précieuse, inestimable. Oh Seigneur Jésus. Je ne peux pas te dénaturer. Je ne peux pas te brader. Je ne peux pas te vendre. Je ne peux pas te changer avec quoi que ce soit. Tu es mon héritage. Tu me rassasies. Tu es pour moi, Seigneur, un trésor caché, une perle précieuse, la perle précieuse, inestimable. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, je te prie pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent, ceux qui sont connectés, ceux qui vont être connectés ou vont me suivre en différé. Seigneur, je te prie pour que leur cœur soit affermi. Je te prie pour que leur cœur soit aiguisé. Je te prie, Seigneur, que tu puisses les délivrer de l'ignorance, comme je le dis
dimanche dernier, Seigneur, jeudi, mercredi dernier, Seigneur, l'ignorance est plus puissante que le diable. Souvent, les chrétiens tombent dans l'ignorance et ils tombent dans la défaite, non pas parce que Satan est fort, mais parce que leur ignorance est plus forte que la puissance même de Satan. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes là depuis la France. Amen. Depuis Londres. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux essayer de conclure le message sur le matériel face au spirituel. Alléluia, parce que c'est un problème récurrent aujourd'hui. Nous voyons combien et comment aujourd'hui on essaie de restaurer ou de réhabiliter l'ombre. Alléluia. Or, l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre n'est pas la vérité. Alléluia. On essaie de restaurer l'ombre en lieu ou place de vulgariser, alléluia, la réalité qui manifeste la vérité qui est Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est très important et ceux qui le font aujourd'hui sont soit des ignorants, soit des satanistes qui essayent de vulgariser l'ombre. J'écoutais un homme de Dieu, j'ai cité son nom mercredi, encore hier, j'essaie de suivre un peu ce qu'il est en train de faire, parce que beaucoup le suivent en direct. Quand tu vois lorsqu'il fait le live, il y a 800 connectés, 1500 connectés, et sans compter les partages. Bien aimé, cet homme ne sert pas le Seigneur. Et hier, il prêchait, il parlait par rapport à l'eau et par rapport au sel. Il disait que les gens devaient se laver avec l'eau salée, mélangée avec le sel. Et il parlait de vertus. Il dit qu'il existe des bois, des pierres qui existent dans la nature. Et lorsque tu prends cette pierre, tu mets ça dans ton sac, ça te protège contre le sort diabolique. Bien aimé, en fait, en réalité, cet homme, il est tellement envoyé par le diable, il essaie d'écarter les noms de Jésus. Il essaie d'écarter la relation avec Dieu. Il essaie de montrer aux gens, ils peuvent se confier au bois, aux pierres, aux choses naturelles qui existent et non pas à Jésus-Christ qui est notre protecteur, notre réalité, la vérité incarnée. Alléluia, la parole faite chair, Dieu qui se présente à son peuple. Et cet homme-là, bien aimé, il essaie de montrer aux gens qu'on peut avoir le bois qui a des vertus naturelles pour te protéger, une pierre qui existe, qui peut guérir certaines maladies. En fait, quand vous l'écoutez, vous allez voir que cet homme, il essaie d'écarter Jésus dans tout ce qu'il fait. Et hier, il enseignait, il disait aux gens, lavez-vous avec de l'eau et du sel. Il explique que le sel a des vertus naturelles qui viennent de Dieu. Alléluia. C'est comme si on dit que l'Église se moque de la charité. Alléluia. Christ est tout. Il est tout en tous. Faisons très attention. Mercredi prochain, je vous parlerai du tabernacle ou du sacerdoce de Jéroboam. Et je vais expliquer comment ces sacerdoces ressemblaient au sacerdoce d'Aaron à tout point de vue. Et ce que nous voyons aujourd'hui, mais c'est le message de mercredi. Ne manquez pas ce message. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais parler de l'ombre. Comment l'ombre est vulgarisée. Comment l'ombre est restaurée en lieu ou place de la vérité qui est Christ. Alléluia. Avant de commencer, j'aimerais faire d'abord la rétrospection de ce qu'on appelle l'ordre d'Aaron, qui a été remplacé par l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Parce que l'ordre d'Aaron n'a pas amené à la perfection. Alléluia. Voilà pourquoi il y a eu remplacement. Amen. Alléluia. C'est très important.
On ne peut pas changer quelque chose qui est qui marche. Alléluia. Amen. Donc, mercredi prochain, je parlerai de sacerdoce de Jéroboam. Et aujourd'hui, nous poursuivons ce qu'on appelle le matériel face au spirituel. Et c'est aujourd'hui que je vais conclure cela. Amen. Alléluia. Donc, je bénis le Seigneur pour vous qui êtes là connectés depuis les États-Unis, depuis la France, depuis l'Angleterre et depuis partout où vous êtes à Hong Kong. Je vous salue au nom de Jésus. Je crois qu'à la fin, je saluerai les gens. Mais pour l'instant, le plus important, c'est d'aller droit au but dans la parole de Dieu qui donne la vie. Amen. Alléluia. Excusez-moi parce que je m'a mal aux yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire ce qu'on appelle la rétrospection de l'ombre. D'où est venue l'ombre? Et qu'est-ce qui cache l'ombre? Et comment est-ce que ces gens, ces charlatans, qui sont zélés non pas pour le Seigneur, mais qui sont zélés pour eux-mêmes, pour leur ventre, pour leur ministère, ils essaient de déchoir les enfants de Dieu de leur héritage. Alléluia. Exactement, homme de Dieu. On ne peut pas changer quelque chose qui est parfait. C'est impossible. Mais on ne change que ce qui est imparfait. La loi n'était pas parfaite. Alléluia. Elle n'était pas cohérente. Parce que la loi excluait les femmes. Amen. Mais on va voir aujourd'hui quelques exceptions. Et dans ces exceptions, Dieu cache des mystères, des trésors. Alléluia. Je crois que avec le temps, je vais prêcher sur les femmes qui font exception de la généalogie de Jésus racontée par Matthieu. Lorsque Matthieu va retracer la généalogie de Jésus, il va parler que de hommes. Et il va citer 5 femmes. Or, les 5 femmes symbolisent les 5 piliers avec lesquels Jésus se manifeste et se révèle. Ça s'appelle le 5 ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Voilà les 5 piliers, les 5 bases. Parce que notre foi, c'est par rapport aux apôtres et aux prophètes. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Je vais aussi vous expliquer pourquoi on considère ces doigts-là, les pouces, comme étant prophètes. Parce que les prophètes et c'est lui avec qui les autres s'appuient. Je tiens ceci avec mon pouce lié avec les 4 autres doigts. Alléluia. Amen. Si un prophète n'est pas assis au fondement des apôtres, il se perd. Donc il ne peut rien tenir. Pour tenir, le prophète, il est là, c'est pour parler aux gens, il a besoin du pouce, donc de l'apôtre. Pareil, l'évangéliste a besoin de l'apôtre. Le pasteur a besoin de l'apôtre. Le docteur a besoin de l'apôtre. C'est un ensemble. Cela fait la base. Alléluia. Christique. Et voilà pourquoi, dans la généalogie de Jésus, selon Matthieu, on ne va citer que les hommes, mais on ne citera pas les femmes, excepté 5 femmes. Et lorsque nous parlons, nous voyons ces 5 femmes-là, ce sont des femmes qui ont eu une vie particulière. Premièrement, on va citer Tamar. Alléluia. Tamar était la belle-fille de Judas. Mais elle s'était déguisée pour avoir un enfant, le jumeau de Judas. Donc Tamar, c'est l'image d'une femme légère, d'une femme honteuse. Et pourtant, elle est liée à la généalogie de Jésus, roi. Et beaucoup aussi ne comprennent pas pourquoi Matthieu va commencer par exemple, avec David. J'écoutais un pasteur un jour faire cette erreur-là. Et il dit,
que, écoutez, regardez, il y a une erreur ici. Et Dieu lui a dit de rectifier la Bible. J'ai rigolé, j'ai vu son ignorance exposée. Et lui, il croyait qu'il donnait une révélation alors qu'il montrait qu'il était vraiment ignorant. Alléluia. Parce qu'il ne comprend pas les Écritures et les profondeurs des Saintes Écritures. Il croyait qu'il donnait quelque chose de très d'extraordinaire, alors que il ne comprenait pas. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, c'est faux pasteur. Il dit, vous voyez, Matthieu a dit que Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Oh, Abraham a vécu avant David. Il y a une erreur. Non, monsieur. Non, mon cher faux prophète. Il n'y a pas d'erreur. Ici, c'est Matthieu qui parle. Oh, Matthieu fait partie des cinq piliers. L'évangile de Matthieu, ça fait partie des 5 piliers qui reflètent l'identité de Christ. Matthieu, c'est l'image de Jésus roi. Or, Abraham n'était pas roi. Voilà pourquoi on commence par David. Donc, on va se référer à l'ancêtre de Jésus qui était roi. On va se référer à la promesse de Dieu faite par le prophète Jacob. Lorsque Jacob a prophétisé, il a parlé de Shiloh. Il dit que le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce qu'il viendra le Shiloh. Voilà pourquoi Matthieu va commencer par David, pour dire que son évangile était essentiellement basé sur la royauté de Jésus et non pas sur sa divinité. C'est là que les chrétiens doivent comprendre la complémentarité des 4 évangiles. Matthieu va essentiellement s'arrêter sur la royauté de Jésus et Marc va seulement parler de son service et Luc va parler de son humanité et Jean va parler de sa divinité. Dans les 4 évangiles, chaque évangéliste, chaque disciple, chaque écrivain va donner sa spécificité de Jésus. Alléluia. Matthieu va refléter, va essayer de vulgariser le côté Jésus roi. Quelqu'un me comprend? Alors, cela fait partie des 5 aspects, de 5 caractères de Dieu incarné. Il est d'abord roi. Évangile de Matthieu. Deuxièmement, Jésus est identifié ou il est exposé, il est présenté comme étant serviteur humble. On montre son côté d'humilité, côté sacrifice. Alléluia. Et là, c'est l'évangile de Marc, le côté bœuf, Alléluia. Parce que lorsque nous allons dans Ézéchiel chapitre 1, chapitre 10 et dans Apocalypse chapitre 4, on va voir, on parle que Dieu est entouré, il est porté sur son trône par 4 chérubins. Les 4 chérubins représentent le 4 évangile, le 4 aspects de Jésus-Christ qui devait être reflété ou vu sur la terre. Alléluia. Donc Matthieu va montrer le côté premier des chérubins qui avait l'image des lions. Donc le lion qu'on a vu chez l'un des 4 chérubins, parce que les chérubins avaient chacun 4 faces. Quelqu'un me comprend? Donc la première face que Ézéchiel a vue, parce qu'Ézéchiel a vu 4 faces, mais Jean a vu seulement une face de chaque chérubin. Amen. Alléluia. Donc la première fois, c'est l'évangile de Matthieu qui montre ou qui vulgarise la royauté de Jésus. Le côté bœuf représente l'évangile de Marc qui va vulgariser le côté humilité et sacrifice de Christ. Alléluia. Il est l'holocauste par excellence. Alléluia. Et troisième aspect, c'est l'évangile de Luc, le côté humain. Les chérubins avaient aussi la face d'homme, le côté humanité de Christ. Alléluia, il était 100% homme. Voilà pourquoi il devait prier, il devait jeûner pour pouvoir crucifier la chair dans laquelle il était habité. La Bible est claire, en lui habité corporellement. Pas spirituellement, mais corporellement.
toute la plénitude de la divinité. Donc Dieu a pris toute sa divinité, il l'a caché dans un corps qu'on appelle Jésus. Quelqu'un me comprend? Donc l'évangile de Luc va vulgariser l'humanité de Jésus. Alléluia. Et l'évangile de Jean va démontrer le côté divinité de Jésus. Si vous voulez voir là où Dieu, là où Jésus révèle sa divinité, ce n'est ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, mais c'est même dans Jean. Alléluia. Dans Matthieu, on va voir le côté roi de Jésus. Dans Marc, on va voir le côté serviteur de Jésus. Et dans Luc, on va voir le côté humain de Jésus. Mais dans Jean, on va voir le côté divin de Jésus. Alléluia. Et ça peut vous aider dans vos recherches. Lorsque vous voulez montrer aux gens que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas Matthieu qui le démontre. Ce n'est pas Marc qui le démontre, ce n'est pas Luc qui le démontre, c'est seulement Jean qui le démontre. Parce qu'ils avaient chacun reçu la charge de vulgariser le caractère caché de Christ. Alléluia. Donc comme j'ai dit, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on a les lions, bœufs, hommes et aigles. Alléluia. Mais le cinquième caractère de Christ, c'est le caractère de l'agneau. Le sacrifice par excellence. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Les substituts par excellence. Amen. Et là, dans le cinq caractères de Christ, comme je dis, les lions, le bœuf, l'homme, l'aigle et l'agneau, on va le revoir le 5 bases ministérielles, le 5 bases christiques vont être reflétées par les 5 femmes citées dans la généalogie de Jésus. Premièrement, on va citer Tamar. Tamar était la belle-fille, donc la femme de 2 fils de Juda. Donc, elle était mariée avec Onan. Onan est mort parce qu'il ne voulait pas servir Dieu. Et son frère l'a pris, selon leur coutume. Alléluia. Et, avec Er, son frère, il s'appelait Er. Il a pris Tamar. Alléluia. Amen. Il va mourir. Amen. Alléluia. Et il va laisser la femme à son frère Onan. Onan va se suer par terre au lieu de donner la sémence à Tamar. Et Dieu va tuer Onan. Et il va rester le 3e fils de Juda qu'on appelait Sheila. Alléluia. Alléluia. Or, dans la révélation de Dieu, la vraie femme que Juda devait considérer, c'était Tamar. Donc ici, Tamar, quand on voit dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire du patriarche, on voit que Tamar avait commis une sorte d'abomination, d'infamie. Et pourtant, on la cite dans la généalogie de Christ. Et on va citer seulement les 5 femmes qui étaient faibles et dont la réputation était mauvaise. Pourquoi? Et là, on va montrer que l'homme de Dieu, ici, il y a seulement 5 femmes, et ce n'est pas anodin. Les 5 femmes, c'est les 5 caractères de Christ, comme je dis, lion, bœuf, homme, aigle, agneau. Alléluia. Alléluia. Et on va montrer le côté faiblesse. Alléluia. De ces femmes. Pour montrer que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, est d'abord faible. Parce qu'il porte une enveloppe qu'on appelle l'humanité. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et donc là, on va voir Tamar. Tamar qui est ici l'ombre. Alléluia. L'ombre. Tout ça, c'est l'ombre. Alléluia. Parce que Tamar, avec les autres femmes, vont être les images de 5 ministères. Quelqu'un me comprend? Donc Tamar, elle va commettre d'une manière naturelle une infamie. Elle va se déguiser pour coucher avec son beau-père. Et là, c'est cacher des choses. Ce sont des choses que je vais revenir dessus le mercredi, où je prêchais que sur Tamar. Après, je prêchais sur Rahab. Donc, deuxième femme qu'on a citée dans la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, Rahab.
Rahab était une prostituée. Alléluia. Une prostituée. Mauvaise image. Qui vendait son corps. Troisième femme qu'on va citer, c'est Ruth. Ruth était une Moabite. Donc une race issue de l'inceste. Quatrième femme qu'on va citer, c'est Bathsheba. Bathsheba était le malheur par lequel David est tombé. Donc la femme qui fait tomber l'homme de Dieu, la femme qui fait tomber loin de Dieu, Bathsheba. Alléluia. Et cette femme qu'on a citée, c'est Marie. Alléluia. Oh, Marie est la première femme sur la terre depuis Adam et Ève. Qui pouvait prétendre qu'elle était enceinte par le Saint-Esprit? Avant, elle n'existait pas. Donc Marie avait un secret, mais un secret qui démontrait sa honte, sa culpabilité aux yeux des hommes. Comment est-ce que Joseph pouvait accepter une femme qui vient dire que je suis enceinte de Dieu? Oh, Joseph était descendant de David. Il connaissait la loi. Il pratiquait la loi. Et dans la loi, Joseph savait qu'aucune femme sur la terre ne pouvait prétendre de cela. Donc nous voyons ici 5 femmes qui avaient posé ou qui ont connu des actes ou une vie honteuse, qui ont connu la raillerie. Tamar a failli être lapidée, a failli être tuée. Mais Tamar avait un secret. Elle possédait le gage, le sceau de Juda, le fil, l'alliance et les bâtons de Juda, la puissance. Donc Tamar possédait 3 choses. L'autorité, la puissance et le pouvoir qui définissent l'identité d'un enfant de Dieu. Alléluia. Elle était déguisée. Changement de vie. Changement de nature. Rahab était une prostituée. C'est une image de comment on doit se présenter. N'oubliez pas que Tamar, elle s'est présentée à Juda comme aussi une prostituée. Alléluia. Or, la prostituée, c'est quelqu'un, c'est une femme qui n'a pas de droit. Elle n'a que de devoir. Et son devoir est de satisfaire l'homme qui vient à elle. Or, l'église est l'image de Tamar. L'église est l'image de Rahab, qui n'a plus ses droits et qui n'a que de devoir de satisfaire l'époux par excellence Christ. Troisièmement, on a l'image de Ruth. C'est aussi l'image de l'église jadis, gentille, issue des gentils, vendue au péché, issue, naquit, conçue dans le péché. Alléluia. Mais rachetée par l'alliance qu'on appelle Boaz. On a l'image de Bathsheba. L'image de la légèreté. L'église est issue d'un peuple léger qui rejetait Dieu. Alléluia. Alléluia. Et on a l'image de Marie, de la simplicité, de la pureté. Donc les 5 femmes qui sont citées dans la généalogie de Jésus-Christ étaient l'image de l'ombre qui cache la réalité, qui manifeste la vérité. Alléluia. Alors si je fais la rétrospection, alléluia, des sacerdoces d'Aaron, on va voir des choses qui sont cachées, mais terriblement cachées. Alors quand j'écoute cet homme de Dieu, ces prophètes, ces faux prophètes, alléluia, alléluia, dire que Élisée a utilisé le sel, mais ça encore c'est une incohérence. Il y a 2 types de sel. Il y a le sel naturel et le sel spirituel. Alléluia.
Le sel naturel, c'est le sel que nous mettons dans nos repas. Le sel spirituel, c'est toi et moi. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Pas du monde, de la terre. Mais la lumière du monde. Il faut comprendre que le sel symbolise le caractère et la lumière symbolise la position. La lumière se place au-dessus. Le sel vient pour accompagner, pour assaisonner, pour agrémenter. Agrémenter. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors cet homme de Dieu dit que Élisée a utilisé le sel. Alors il n'a pas compris l'image de l'ombre. Dans l'ombre, Élisée, c'est Christ. Le sel, c'est toi et moi. Et le plat, ou le plateau, c'est le Saint-Esprit. Pour dire que Jésus agit par son esprit qui est le plateau, mais il utilise le sel qui est toi et moi et va le jeter dans l'eau qui est l'image du monde pour purifier le monde. Tout simplement, c'est l'ombre. Et comme il n'a pas compris l'ombre, cet homme de Dieu essaie de restaurer l'ombre en lieu de place de la vérité. C'est une stupidité spirituelle du jamais vue. Et les gens écoutent des gens comme ça. Ils n'ont pas compris que l'ombre n'est pas la réalité, est encore loin de la vérité. Donc l'image d'Élisée, alléluia, Élisée, qui veut dire éternel sauve. Alléluia. Qui, ce nom d'Élisée est le symbolisme de Christ. Quelqu'un comprend ou pas? Parce que Élie est l'image de Jean-Baptiste. Il a été succédé par Élisée. Jean-Baptiste a été succédé par Jésus. Vous voyez la cohérence de la parole de Dieu? Donc Élisée est l'image de Jésus qui a réussi à détruire Jézabel. Jean est l'image de Jean-Baptiste qui avait peur de Jézabel. Alléluia. Jean-Baptiste a été coupé, sa tête a sauté par l'esprit de Jézabel qui cherchait Élie dans son temps. Mais Christ est venu détruire Jézabel. Élisée a détruit Jézabel. Vous voyez la cohérence, la concordance entre l'ombre et la réalité. Et ce pasteur ne comprend pas ces choses. Je vais prendre même un quart d'heure pour démonter ces dires. Parce que c'est une absurdité. Ce sont des absurdités. Alléluia. Et ceux qui l'écoutent sont perdus. Un ignorant qui enseigne aux ignorants, qui tombent tous dans l'ignorance. Et comme je l'ai dit, l'ignorance est plus puissante que Satan lui-même. Ton échec, ce n'est pas Satan qui te gagne, mais c'est ton ignorance qui t'a envahi et qui te pousse à l'échec. Parce que Satan est dépouillé. Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit? Je vais aller doucement. Mais je veux que vous puissiez comprendre et saisir les profondeurs qui sont dites, qui sont prononcées, qui sont enseignées. Alors, je dis que je veux revenir sur les sacerdoces aaroniques ou l'ordre d'Aaron. Alors, il faut comprendre d'où vient Aaron. Aaron est issu de Lévi. Lévi avait 3 enfants. Suivez-moi très bien car ce que je veux dire, c'est très important. Là, je ne dis pas les choses que j'ai écrites, mais je dis les choses que Dieu m'a enseignées. Je suis face à vous. Écoutez bien ce que je vais vous dire de la part du Seigneur. Jacob a eu les 4 premiers fils. Ruben, Siméon, Lévi et Judas. On a aussi les 4 évangiles. Quelqu'un me suit?
Et dans les 4 évangiles, on ne révèle que Christ. Et vous allez voir l'ordre d'arrivée. Ruben était l'image de celui qui devait régner, avoir la prééminence, donc Judas. Donc, la prééminence, donc l'aîné, donc l'évangile de Matthieu. Et on va voir que le 4e, c'est Judas qui va révéler Christ. Jean, qui va révéler Christ. Ce n'est pas anodin. Alléluia. Et on va voir Siméon. C'est lui que Jésus avait mis en prison. L'image de la chair. Qui doit être crucifiée. Troisièmement, on voit Lévi. L'image de l'homme qui doit servir Dieu. Dans les sacerdoces. Donc on voit même que dans les naissances, il n'y a pas d'hasard. Ruben, Siméon, Lévi et Judas. On parle de Jésus, Dieu, non pas dans Matthieu, Lévi, non pas dans Marc, Siméon, non pas dans Luc, Lévi, mais dans Jean, Judas. 4. Et ce n'est pas anodin. Parce que tout est là, mais tout est cadenassé. Il y a des clés. Il y a des cadenas. Il faut les clés. Et la clé, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et je reprends les paroles d'un homme de Dieu. Bénin, a dit une femme. Tu ne peux pas t'approprier d'une promesse qui ne t'appartient pas. La femme a dit non. Je suis guéri de... Dieu a dit, Bénin lui a dit, tu n'es pas guéri des cancers. Parce que Dieu m'a dit que tu as un cancer. Tu dois accepter que tu as un cancer pour que Dieu puisse te guérir. Et quand la femme l'a accepté, elle a été guérie. Et voilà les faux enseignements qu'on vous prêche aujourd'hui. Dis ceci, répète ceci après moi. Mais ce n'est pas ta promesse. La promesse de Dieu qui est écrite dans la parole de Dieu noir sur blanc, elle devient ta promesse. Tu peux te l'approprier seulement lorsque le Saint-Esprit te l'affirme. Pas avant. Sinon ça ne marche pas. Alléluia. Retenez cette leçon. Tu ne peux pas t'approprier d'une promesse qui ne t'appartient pas. Elle devient tienne lorsque l'Esprit te le révèle. Faute de quoi, tu peux la répéter 100 fois, 1000 fois par jour. Elle ne sera pas ta promesse. Elle devient ta promesse quand le Saint-Esprit rentre dans cette promesse-là. Quelqu'un comprend? Donc, laissez-moi vous parler doucement. Ce que Dieu m'a enseigné. Alléluia. Alors, je disais que Lévi a eu 3 enfants. Son premier-né s'appelait Gershon. Son deuxième-né s'appelait Kehat. Son troisième fils s'appelait Merari. Alléluia. Gershon a eu 2 enfants. Merari a eu 2 enfants. Mais Kehat a eu 4 enfants. Regardez-moi la similitude des choses de Dieu qu'il n'y a pas d'hasard. Oh, c'est Kehat. C'est dans Kehat que Dieu, c'est par lui que Dieu va maintenant confier les sacerdoces. Kehat a eu 4 enfants. Son fils aîné s'appelait Amram. Son deuxième fils s'appelait Jisea. Son troisième fils s'appelait Hébron. Et son dernier s'appelait Uziel ou Uziel. 4 fils de Kehat. Alléluia. Et là, on va encore voir un hasard, mais ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on cite les fils de Amram, qui a eu 3 enfants, mais 2 fils. Et là encore, on voit dans Amram, qui est un lévite, il y a 2 fils et une fille. Mais la fille va s'intercaler entre les 2 fils. Le né s'appelle Aaron, le deuxième Marie, et le troisième et dernier c'est Moïse. Alléluia. Et là encore, alors qu'on ne cite jamais les femmes, mais on va citer Marie dans la généalogie de Amram. Alléluia. Donc on va voir Aaron, Marie et Moïse.
Et Dieu va choisir ces 3 enfants qu'il va utiliser lors de l'Exode. Moïse va être le libérateur, le guide, le leadership. Aaron va être le souverain sacrificateur et Marie va être la prophétesse. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Maintenant, lorsque Dieu va demander à Moïse d'établir les sacerdoces dans le tabernacle, qui est l'image, qui est l'ombre de Jésus, à 100%. Je crois que j'aurai le temps de l'enseigner bientôt. Et ça peut prendre au moins 2 à 3 mois. Je dis bien 2 à 3 mois, où je dois enseigner tous les mercredis, tous les dimanches pendant 3 mois. Je ne parle que de ça. Pendant minimum 2 heures. On en a besoin. Parce que l'église est plongée dans l'ignorance. Amen. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Car ce que je suis en train de dire, c'est très important. Ce sont des bases que lorsque vous les avez, on ne pourra plus vous bouger. Prenez le sel, prenez l'eau, lavez-vous avec. Tout ça, c'est ridicule. C'est l'ombre. On n'en a pas besoin. Dans la réalité, qui manifeste la vérité. On n'en a pas besoin. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je vous dis des choses que Dieu a placées en moi. Je n'ai pas un cahier pour dire ce que je suis en train de dire. Parce que Dieu a placé, il a gravé ça dans mon esprit. Alléluia. Maintenant, Dieu va utiliser la famille d'Amram, qui est le fils, alléluia, de Kehat, qui lui-même, il est le fils de Lévi. Alléluia. On va voir que ces 4 fils vont être très importants dans la chose de Dieu, dans la volonté souveraine de Dieu. On verra même que David, alléluia, lorsqu'il devient roi, il avait 30 ans. Mais il a régné 7 ans à Hébron. David a été consacré roi à Hébron. Or, Hébron était le 3e fils. Alléluia. Amen. De Kehat. Je répète, il y avait Gershom. Alléluia. Gershon, Kehat et Merari. Gershon a eu 2 fils, c'est pas important de citer leur nom. Et Merari aussi a eu 2 fils. Mais Kehat a eu 4 enfants. Amram, Jesséa, Hébron et Ouziel. Quelqu'un me suit? Donc Hébron était le 3e fils de Kehat. Et David va être sacré roi à l'âge de 30 ans à Hébron. Or, David, il est de Juda. Alléluia. Mais il va être sacré roi à Hébron, Lévi. Ça cache quoi? Ça cache la divinité de Jésus qui est en même temps roi issu de Juda, en même temps souverain sacrificateur issu de Lévi. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes en même temps roi, en même temps sacrificateur. Alléluia. Or, la royauté que Christ nous a, dans laquelle Christ nous a établi, elle est faite avec serment. Et si vous comparez la promesse faite à Israël, Dieu est clair. Il dit, si vous obéissez, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. La promesse de devenir un royaume composé de rois et de sacrificateurs n'a pas fonctionné avec Israël parce que Israël a déçu. Israël a rejeté Dieu. Israël s'est appuyé, attaché au veau d'or. C'est égaré. Mais la même promesse nous a été faite en Jésus, mais Dieu a ôté les si. Alléluia. Pour Israël, il y a un si. Si vous obéissez, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Mais
pour l'Église, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes de rois sacrificateurs sans les signes. Et notre identité est composée de rois sacrificateurs. Alléluia. Jésus était en même temps roi, en même temps souverain sacrificateur, en même temps prophète. Voilà pourquoi lorsque les faux prophètes disent que Dieu ne fait jamais rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes, ils sont dans l'erreur. Le prophète dont il est question, ce n'est pas les prophètes de ministère, ce n'est pas les prophètes d'appel, mais c'est les prophètes d'identité. Dieu ne fait jamais rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes qui ont l'identité prophétique. Or, dans l'ancien temps, Dieu utilisait 3 personnes. Les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Les rois étaient là pour refléter son pouvoir, sa domination, son autorité, son ordre. Le sacrificateur était là pour sanctifier les peuples. Et les prophètes étaient là pour discipliner les peuples. Or, le sacrificateur, il prenait du peuple le péché, il venait le présenter à Dieu. Or, les prophètes faisaient les sens inverses. Ils prenaient de Dieu, ils venaient le donner au peuple. Et le roi était là pour gérer et les prophètes et les sacrificateurs. Mais il était établi par les sacrificateurs et géré par les prophètes. Donc il y avait une autogestion. Vous avez remarqué que Samuel avait peur de Saül et Saül avait peur de Samuel. Alléluia. Quand Dieu l'envoie pour consacrer David, Samuel a peur de l'épée de Saül. Mais en même temps, c'est l'épée de Saül qui a tué le roi Agag que Saül n'a pas pu tuer. Une complémentarité qui était séparée dans l'ombre, mais qui est unifiée en Christ. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Voilà pourquoi l'ombre ne sert à rien. L'ombre faisait de ces 3 personnes distinctes. Mais ces 3 personnes distinctes-là sont en Christ. Donc en toi et en moi. Je suis en même temps roi. Donc je suis appelé à diriger, à commander, à gérer. Et je suis en même temps sacrificateur. Je suis appelé à me consacrer. Alléluia. Et je suis en même temps prophète. Au travers de ma bouche, Dieu veut discipliner, stabiliser, recadrer son peuple. Alléluia. Donc dans mon identité christique, je suis composé de 3 aspects. J'ai l'aspect royal. Donc Dieu m'appelle à dominer. J'ai l'aspect sacerdotal. Je suis appelé à me consacrer, donc à intercéder pour le peuple. Et j'ai l'aspect prophétique. Je suis appelé à enseigner le peuple de Dieu et à leur apporter ce que Dieu me donne. Quelqu'un me comprend? Donc l'ombre avait 3 personnes, mais la réalité, c'est une seule personne. C'est Christ et c'est toi qui me suis. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Donc ce message, il est tellement puissant, il est tellement efficace, que si on ne comprend pas d'abord l'ombre, on va se tromper sur la réalité. Alléluia. 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 Amen. C'est très important. Parce que dans l'ombre, il n'y a pas de lumière. Mais dans la réalité, il y a la lumière. Dans l'ombre, il y a l'incohérence. Mais dans la réalité qui manifeste la vérité, il y a la cohérence. Quelqu'un me comprend? Donc on va voir que lorsque les enfants d'Israël étaient en train de tourner
dans le désert en rond parce qu'ils étaient dans le péché. L'arche de l'alliance était transporté par 4 Lévites, fils de Kehat. Excusez-moi très bien. Quand on parle de Lévites, on généralise, car Lévi a eu 3 enfants. Je le répète encore. Lévi a eu 3 enfants. Alléluia. Je vous ai cité ça tout à l'heure. Alléluia. Quand on parle de Lévi, on parle de 3 enfants de Lévi. Amen. On parle de Gershon, on parle de Kehat et on parle de Merari. Ces 3 enfants de Lévi sont tous appelés des Lévites. Mais dans les sacerdoces, alléluia, dans les sacerdoces, Dieu va extirper seulement Kehat. Or, Kehat aussi va avoir 4 enfants. Alléluia. Va avoir Amram, va avoir Jetsar, va avoir Hébron, va avoir Ouziel. Mais dans les sacerdoces, il n'y a que des Lévites. Mais parmi les Lévites, ceux qui devaient porter l'arche de Dieu, qui est l'image du trône de Dieu, qui est l'image de Jésus-Christ manifesté en homme, devaient être portés par les fils de Kehat. Donc dans le fils de Kehat, on ne fait pas la distinction. On mélange et Amram, et Jitséar, et Hébron, et Ouziel. Tous les 4 étaient les fils de Kehat. Mais dans la sacrificature, on va écarter Jitséar, on va écarter Hébron, et on va écarter Ouziel. Dans la sacrificature, il y a seulement Amram, le père d'Aaron. Et du Amram sort Aaron. Et c'est moi cette lignée qui va avoir un sacerdoce perpétuel. Le mot perpétuel ne veut pas dire éternel. Quelque chose qui va se répéter à l'infini jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient l'infini. Alléluia. À qui l'infini habite, réside. Alléluia. Donc, Aaron devait se perpétuer dans les sacerdoces et ses enfants jusqu'à ce que l'ombre va s'arrêter écrasé par la réalité de la vérité. Donc Christ. Alors souvent les gens disent, ah vous voyez, la Bible dit que c'est perpétuel. Non, perpétuel c'est jusqu'à un temps de réformation. Or quand les réformateurs arrivent, Christ, le perpétuel se cesse. C'est comme les précepteurs, la loi et les précepteurs, jusqu'à ce que vienne la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et lorsque les précepteurs rencontrent la réalité, ils cessent. Alléluia. Moi, j'avais amené ma fille Elisha aux États-Unis. Alléluia. Pour étudier. Alors, mon papa Mbo, il était comme son tuteur. Et j'ai signé des papiers clairs avec le gouvernement américain. Aussi longtemps que je ne suis pas aux États-Unis, tout ce que Elisha, ma fille, doit faire, doit être surveillé, encadré et cacheté par Papa Mbo. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais lorsque moi, Christian, je mets les pieds aux États-Unis, Papa Mbo qui est précepteur, perd. Oh, alléluia. Il perd son autorité sur Elisha. My goodness. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Aussi longtemps que je suis en France, je suis en dehors des États-Unis, par l'apôtre Dr Joseph Sanjombo. Il est le mentor. Il est le tuteur de ma fille Elisha. Mais lorsque c'est moi j'atterris sur le sol américain, son mentoring, alléluia, cesse. Et ça, j'ai signé des papiers dessus. Et lorsque j'arrive aux États-Unis, même l'école, quand il envoyait les choses, c'était à moi de signer et non plus pour Pambo. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la perpétuité. La perpétuité devait se répéter
jusqu'à la manifestation de la postérité ou de la descendance. La descendance étant venue avec la foi et la vérité, le percepteur n'a plus lieu d'être percepteur. Ça, sa mission se termine. Quelqu'un me comprend? J'ai connu ça avec ma fille Elisha. Alléluia. Et la parole de Dieu explique cela. Donc la loi qui a été établie pour conduire le peuple de Dieu vers la grâce et la vérité a joué son rôle. Et quand Christ est venu, la loi n'a plus lieu d'être. Alléluia. Christ est la fin de la loi. Romain le dit clairement. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc les gens là, ces nouveaux prophètes, ils essaient de restaurer la loi et d'écarter la grâce. Ils veulent restituer la loi et d'étouffer Christ qui est la vérité. C'est ça leur plan. Cet homme de Dieu qu'on appelle Tatou, il disait, je vais vous montrer le type de bois, le type de pierre qui existe dans la nature. Si vous les mettez dans votre sac, ça chasse les démons, ça chasse les sorciers, ça chasse les mauvais sorts. Mais quelle absurdité! Mais les gens ne comprennent pas qu'il essaie d'écarter Christ. Le pasteur Joel Austin a dit aussi, on peut être sauvé sans croire en Jésus. Voilà ces gens de prédicateurs d'aujourd'hui qui essaient d'éliminer Christ, d'écarter Christ dans le salut, dans la protection. Une prière ne peut pas te protéger. C'est une aberration. Dites-moi un peu, quand tu prends la pierre ou le bois, tu mets dans ton sac, qu'est-ce qui protège la pierre ou le bois? C'est pas toi. C'est pas ton sac. Alléluia. Une absurdité. Mais ils savent ce qu'ils font. Leur but, c'est d'enlever Christ. C'est d'écarter Christ. C'est de supprimer Christ comme étant rédempteur, comme étant sauveur, comme étant libérateur, comme étant vainqueur de Golgotha. Et ils vont nous croiser sous leur chemin. Ce n'est que le début. On va envahir BBC. On va envahir TF1. On va envahir toutes les chaînes de télé du monde entier. Ce message va passer car le temps est arrivé où la vérité doit être proclamée comme elle se doit, avec puissance et autorité. Le matériel face au spirituel. On veut étouffer le spirituel pour vulgariser le matériel. Le symbolisme veut prendre la place du spiritualisme. Le symbolisme veut remplacer le spirituel. Prenez l'eau. Prenez l'eau. Prenez le sel. Lavez-vous avec. On n'a pas besoin de cela. On a été lavé, purifié, nettoyé par le sang de Jésus. Et ce nettoyage-là nous suffit. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que lorsque on tournait dans le désert, c'était les fils de Kéat qui portaient l'arche de l'alliance. Mais lorsqu'il fallait maintenant conquérir, oh alléluia, quand on dit Kéat, on parle de 4 fils. Amen. On parle de 4 fils. Quand on dit Kéat, on parle de 4 fils. Mais quand on parle de sacrificateur, on parle d'une seule lignée, Amram. Une seule lignée, Aaron. Alléluia. Mais pour aller à Jéricho, pour traverser le Jourdain qui était la dernière obstacle avant de rentrer dans la terre, l'autre rive de la terre promise, les fils de Kéat ont déposé l'arche. Ils n'avaient plus le droit de porter l'arche. Ils ont cédé l'arche au sacrificateur. Alléluia. 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 Les fils de Kéat étaient multiples, je le dis.
Mais lorsqu'il faut conquérir, alléluia, alléluia, ce 4, le symbolisme, l'image du Christ, l'image de 4 évangiles, l'image de 4 évangiles qui doivent porter Christ, montrer sa divinité. Alléluia. Et la Bible dit qu'il devait se mettre, il devait se mouiller les pieds, il devait d'abord se consacrer, il devait prendre un risque. Il ne fallait pas que l'eau se sépare. Avec Moïse, l'eau était séparée, la mer était séparée avant d'entrer. Mais avec les sacrificateurs, ils doivent fouler les pieds dans l'eau. Il y a des mystères terribles dans ces choses. Les fils de Kéat ont abandonné l'arche et l'ont transféré aux sacrificateurs. Car là, il s'agit de la conquête. Tu peux avoir des talents, tu peux avoir des dons, mais pour la conquête, tu as besoin de fils de l'homme. Tu as besoin de fils de Dieu. Tu as besoin de celui qui a été révélé par Jean. 4 sacrificateurs, 4e évangile, évangile de Jean qui présente Jésus-Christ comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Et je vais finir par, lorsque Moïse regardait le modèle céleste, il a reproduit ce modèle céleste pour représenter Dieu sur la terre, mais sa représentation était imparfaite. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu de venir lui-même sur la terre d'une manière parfaite. Et si vous voyez les propitiatoires qu'on appelle le couvercle de l'arche, Dieu a dit à Moïse, suivez-moi très bien, Dieu a dit à Moïse de placer 2 chérubins qui vont déployer leurs ailes sur le propitiatoire ou bien sur le couvercle. Alléluia. Mais si vous allez dans Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel 10, dans l'Apocalypse, la Bible est claire là-dessus. On fait allusion non pas à 2 chérubins, mais à 4 chérubins. Voilà là où la loi, elle était inefficace, elle était imparfaite. Alléluia. 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 La loi excluait les femmes, la grâce les introduisait. Alléluia. La loi excluait les femmes, la grâce les incluait. Comme j'ai toujours dit, si la loi t'a exclu, la grâce peut t'inclure. Il suffit d'appliquer la foi dans la grâce, sous la grâce. Le monde est sous la grâce de Dieu. Mais toi qui m'écoutes, on n'est pas sous la grâce, on est dans la grâce. Alléluia. Alléluia. Le monde est sous la grâce. Mais toi, tu es dans la grâce. Tu es caché dans la grâce. Parce que la grâce est une personne. Amen. La grâce est une personne. Elle s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que David, il a commencé à régner à Hébron, fils de Lévi. Il a régné 7 ans à Hébron, la perfection. Et il a régné 33 ans dans tout Israël. Remarquez bien, Jésus a commencé le ministère à 30 ans. David a été oint à 30 ans. Jésus a achevé à 33 ans. David a achevé à 33 ans de règne. Est-ce un hasard? Non. C'est l'ombre et la réalité. David était l'ombre de la réalité. Il a régné sur tout Israël pendant 33 ans. Et au bout de 33 ans, il y a ce qu'on appelle l'achèvement. Waouh! Amen. Et là, tout ce que je dis là, c'était l'introduction de mon message aujourd'hui.
Amen. Alléluia. Alors, allons-y maintenant dans le message. Alors, je parlais dimanche dernier et aujourd'hui, j'aimerais bien continuer sur... Quelqu'un était béni, dit Amen. Alléluia, si tu étais béni par cette introduction qui a duré 1 heure, alors bénis le Seigneur. Alléluia, ce n'est que l'introduction pour vous dire qu'il y a beaucoup à faire. Oui, oui, maman Annie. Vive la grâce. Parce que la grâce t'a inclus. Parce que la loi t'avait exclu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Pour comprendre comment la femme, la place de la femme dans l'église ou dans le corps de Christ, j'ai mon frère Justin qui en parle même mieux que moi. Dieu lui a donné ses dons. Alléluia. Chacun son couloir. Moi, laissez-moi vous parler de Christ. Dans l'ombre, Christ dans la réalité. Christ dans la divinité, Christ dans l'élévation, Christ caché au travers les virgules et les points dans la parole de Dieu. Laissez-moi là-dedans. Ça, c'est mon couloir, c'est mon stream. Mais si vous voulez vraiment, et je demanderai même au bien-aimé Justin si il peut nous reproduire ce message-là sur la place de la femme dans le plan de Dieu. Et je le mettais ça même sur mon mur. Il en parle très bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je parlais de matériel face à l'excellence. Je parlais comment Elimelech a voulu aller chercher le pain matériel et il a négligé le pain spirituel. Alléluia. Et la conséquence était la mort. Il y a eu la famine matérielle à Bethléem. Or, Elimelech, mon Dieu et roi, avait oublié que la vraie famine qui peut détruire l'âme, c'est la famine spirituelle. Alléluia. Il y avait une famine matérielle à Bethléem, mais le pain spirituel était toujours à Bethléem. Parce que Bethléem, c'est la ville du pain. La maison du pain. C'est qui le pain? Le pain, c'est Christ. À Bethléem devait naître le pain. Le pain qui ne vient pas de la farine, mais le pain qui vient du cœur. Qui vient du cœur du Père, qui se manifeste et qui nous bénit et qui nous apporte la vie éternelle. Le pain que nous mangeons, le pain des Moab, c'est pour nourrir le ventre. Après avoir nourri le ventre, le pain, il faut aller l'extirper aux toilettes. Mais le pain céleste, lorsqu'il te nourrit, il va nourrir ton esprit, il va aiguiser ton esprit et il va te maintenir en Christ et dans la foi. Elimelech n'a pas compris ça, il est mort, il est mort avec ses enfants à Moab. Alléluia. Alléluia. Le pain matériel est l'élément de l'argent, de l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Alléluia. Alléluia. Et on a vu comment Satan a voulu que Jésus-Christ transforme le pierre en pain naturel. Et Jésus-Christ lui a répondu, l'homme ne vivra pas seulement de pain naturel, le pain physique, le pain visible, mais du vrai pain, de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et là, Jésus nous a montré l'exemple. Lorsqu'on doit faire le choix entre le pain naturel et le pain spirituel, le choix est clair. On doit choisir le pain spirituel, car la vie d'un homme dépend non pas du pain naturel, mais du pain spirituel. C'est un fait. Amen. Aujourd'hui, combien d'entre nous se perdent? Ils sont prêts à gaspiller leur vie, à sacrifier leur vie à cause du pain naturel, à cause du succès éphémère, à cause des acclamations des hommes. C'est le pain naturel, ça. Ça nourrit que la chair. Amen. Alléluia. Alléluia. Exactement. Bethléem, maison du pain et des louanges. Amen. Parce que le pain est toujours lié à la louange. Christ est lié à la louange. Christ est lié à l'adoration. Amen. Parce que n'oubliez pas que Christ était 3 en 1. Christ était le roi.
David, il était souverain sacrificateur. Lévi, il était prophète, la bouche de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous devez savoir que on ne peut pas être trois en un sans que les trois parties constituantes de ton identité ne soient pas liées. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas dominer comme roi, parce que le roi, il est là pour dominer. Pour ordonner, pour donner des ordres, pour éduquer le peuple. S'il n'est pas en même temps sacrificateur, donc consacré. Donc c'est ta consécration qui te permet de dominer. Donc ta domination, elle est inhérente à ta consécration. Royaume de sacrificateur. Alléluia. Tu n'es pas consacré, tu ne peux pas dominer. Alléluia. C'est ta consécration qui te rend capable de dominer. Et ta domination est le résultat ou la conséquence de ta consécration. Les deux sont liés. Royaume de sacrificateur. Et ta manière d'exercer le prophétique, je vais pousser faire la différence entre le prophétisme et le prophétique. Tout ce qui croit en Jésus, il pratique le prophétique. Mais le prophétisme est lié au prophète ministériel. Alléluia. Ma femme Patricia, elle est prophétesse. Elle exerce le prophétisme. Mais moi, Christian, je suis prophétique. Donc je monte comme un aigle à la dimension d'un prophète de Dieu pour aller vous prendre, vous descendre le mystère caché. Ça, c'est le prophétique, ce n'est pas le prophétisme. Alléluia. Et quand je monte comme un aigle, je prends le prophétique, je le descends, je dois maintenant l'ouvrir en tant que docteur, pour vous l'expliquer. Donc, là, j'exerce le ministère comme un apôtre pour pouvoir ramener les bases, mais aussi comme un prophète pour aller chercher les mystères cachés de Dieu et comme docteur pour pouvoir les ouvrir et les expliquer. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc pour dire que c'est ta consécration qui te permet de régner, donc de dominer. Remarquez bien dans la Bible, le fils des souverains sacrificateurs, alléluia, voulait faire comme Paul. Ils ont pris Jésus de Paul qui n'était pas là Jésus à eux. Parce que pour qu'il soit ton Jésus, il doit te connaître. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles me suivent. C'était ce qu'on appelle la foi empruntée. Ils ont pris la foi de Paul, le Jésus de Paul, qui n'était pas là Jésus. Voilà pourquoi je dis que tu ne peux pas t'approprier d'une promesse qui n'est pas la tienne, même si elle est écrite dans la parole de Dieu. Elle devient tienne lorsque tu es consacré. Lorsque tu es consacré. Or, le mot consécration, je veux que Patricia et lui écrivent cela, consacré. C'est 2 syllabes. Consacré. Je veux qu'elle écrive ça avant que je poursuive. Consacré. Écris-moi C-O-N-sacré. Alléluia. Et là, on voit les 2 syllabes. Consacré. C-O-N vient du mot connexion. Et tirer sacré. Donc être consacré, c'est être connecté au sacré. Alléluia. Je suis consacré lorsque je suis connecté au sacré. La consécration est une connexion au sacré. Et quand je suis connecté au sacré, la sève du sacré coule en moi. Alléluia. Écris ça avec le passif présent. Alléluia. Consacré avec les « et ». Alléluia. Ça sera plus explicite.
consacré. Je suis connecté au sacré. Or, le sacré a son nom contraire qu'on appelle le sacrilège. Le sacré, c'est Dieu. Le sacrilège, c'est le diable. Alléluia. Il y en a, au lieu de se consacrer ou de se connecter au sacré, ils sont connectés au sacrilège. Et Dieu les livre en spectacle. Alléluia. Je suis consacré. Et lui, tu peux écrire consacré avec au passé présent, avec un et. Hein? Tu peux enlever les R pour que les gens qui lisent, qui te lisent comprennent. Consacré. Consacré égale con-sacré. Connexion au sacré. Le sacré veut dire Dieu. Con veut dire connexion, contact. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, la consécration, c'est la connexion au sacré. Consacré, sacré. Je me connecte. Je suis en contact. Je suis en connexion avec le sacré et non avec le sacrilège. Alléluia. J'aime ce message. Amen. Alléluia. C'est le message qui remet en place la réalité, qui exprime, qui manifeste la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est très important. Je vais vous parler de l'ombre du midi. Amen. L'ombre du midi. Vous savez, l'ombre n'a jamais la taille de la personne. L'ombre peut avoir tendance à dépasser la taille par rapport à la fixation au soleil. Voilà pourquoi, Élu, tu m'écoutes, que souvent aujourd'hui, on a l'impression que l'ombre, elle devient plus puissante que la réalité. Alléluia. Pourquoi? Parce que ils ont adopté une lumière rapprochée de la réalité qui fait que l'ombre a tendance à dépasser la taille de l'homme. Et on a l'impression que l'ombre est plus importante que la taille. Donc la réalité, c'est faux. L'ombre est produite par la réalité. Mon ombre, elle est l'ombre parce que moi je suis là. L'ombre est l'ombre parce que Christ est là. Il a existé avant l'ombre. Et lorsqu'on écrit dans l'ombre, on s'identifie à lui. Mais il faut dire que l'ombre, elle est trompeuse. Alléluia. Voilà pourquoi dans le tabernacle de Moïse a mis 2 chérubins, alors que dans la réalité il existe 4 chérubins. Donc l'ombre avait trompé les gens. Alléluia. L'ombre n'est pas l'exactitude. L'ombre est l'approximative. L'approximative de Dieu. L'ombre est l'approximative de la loi. Voilà même pourquoi il y a un jeu de mots. Il existe d'un côté la loi, L-O-I, de l'autre côté la foi. Oh, j'aime la langue française. Dieu a seulement enlevé le L. Il a remplacé par le F. La base reste Christ. Mais la notion change. Alléluia. 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 Tout ce qui était dit dans l'ombre comme ne tuez pas reste valable dans la foi. Honore ton père et ta mère reste valable dans la... Donc la base qui est Christ reste. Mais la pratique, elle est différente. Le L a été ôté et remplacé par le F. La loi, la foi. L'ombre, la fidélité. Alléluia. Alléluia. Dans l'ombre, il y avait le si. Dans la foi, Dieu a ôté le si. Il est rentré dans l'affirmation.
Donc je disais que l'ombre peut avoir tendance à dépasser la réalité. Si on rapproche la lumière artificielle, notre ombre peut avoir tendance à être plus grande que nous. Même avec le soleil, ça dépend de ton positionnement. Ton ombre aussi peut se placer soit à ta gauche, soit à ta droite. Peut aussi être courte comme longue. Peut aussi avoir ta taille ou être plus grande que toi. Peut aussi avoir une forme de cercle. Là, on appelle l'ombre de midi. Alléluia. Alors, l'ombre est toujours le reflet. Or, le reflet n'est pas la réalité. On appelle ça l'hologramme. Alléluia. Alléluia. On appelle ça l'illusion. L'ombre est une illusion, est un hologramme. L'ombre est une image qui n'est pas la réalité. Alléluia. Dans l'ombre, on ne voit pas la couleur de tes habits. Parce que l'ombre est toujours noire. Avec l'ombre, on est dans l'approximatif. On est dans l'à peu près. On ne sait pas identifier. Alléluia. Mais dans la réalité, on sait identifier. L'ombre est une copie. Alléluia. C'est comme une copie noir et blanc. Mais qui n'est pas la réalité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc la foi fut l'ombre de la grâce. Mais ce n'est pas la grâce. On est sauvé par la grâce. Au moins de la foi. Le salut n'existe pas dans la loi. Seulement dans la foi. Donc il n'y a pas de vie dans l'ombre. La vie éternelle ne se trouve que dans la réalité qui manifeste la vérité, donc la grâce. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'ombre? Que nous dit Paul par rapport à l'ombre? Lisons 2 Corinthiens 6, non 3 pardon, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Quelqu'un béni? Si tu es béni, dis gloire à Dieu, acclame Dieu, envoie les cœurs pour que le fauteur de troubles, souvent les satanistes, ils essaient de bloquer la vidéo, mais quand il y a beaucoup de cœurs, ils ne peuvent pas le faire parce que cela montre que les gens apprécient. Alléluia. Alléluia, qu'ils apprécient, qu'ils aiment, qu'ils avalent. Alléluia. Qu'ils avalent l'homme, la vérité. Bien aimé, très souvent, avant de lire 2 Corinthiens 3, le Seigneur me rappelle quelque chose de très important. Lorsque nous essayons de restaurer l'ombre, on commet l'imprudence de pécher contre Dieu. Amen. Donnez-moi 5 minutes seulement, je vais vous donner un exemple de la Bible où les hommes ont voulu restaurer l'ombre. Ils ont pris une ombre qu'ils n'ont pas compris. Ils voulaient restaurer cette ombre-là, réhabiliter cette ombre-là, et Dieu les a châtiés parce qu'ils n'ont pas compris qu'on ne peut pas réhabiliter ou restaurer l'ombre. On va voir ça dans 1 Roi 18. Très important. Avant de venir dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 3, pardon. Je crois 2 Rois 18, pardon. 2 Rois 18. 2 Rois 18. Verset 1. Est-ce que vous y êtes? 2 Rois 18, verset 1. Alléluia. 2 Rois 18, verset 1. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Bien aimé, et ça encore, j'aimerais corriger encore ces faux prophètes qui prêchaient hier, qui dit, vous voyez,
Et Dieu a parlé à Jacob, a dit, ton père Abraham. Mais attendez. Attendez. Ici, Ézéchias, Dieu l'appelle le fils de David. Entre Ézéchias et David, il y a eu combien de générations? Énorme. Donc, des fois, quand on dit des choses, il faut se connaître un tout petit peu la parole de Dieu. Dieu était le père d'Abraham. D'ailleurs, Jésus, il dit aux pharisiens, si Abraham était votre père, mais est-ce que quand tu regardes dans la généalogie, Abraham, il pouvait être le père ou l'arrière, même aïeux des pharisiens, pas leur père. Mais on parle de père, on parle de la paternité. Aujourd'hui, il y a un problème récurrent. Le monde aujourd'hui ne reconnaît plus la paternité. Qui est ton père? Avant que Saül puisse embaucher David à son service, première question, de qui est-il le père, le fils? Qui est son père? On se réfère à toi par rapport à quel père? Alléluia. Qui est ton père? Alléluia. Moi, quand on me demande, je donne le nom de mon père. Quand je parle de père, je parle de mentor. Je parle de père dans la foi. Je parle de père spirituel. Alléluia. C'est ma référence. De qui est-il le père? Quelle est sa référence? Tu sers Dieu, mais qui est ton père? Tu sors de qui? Qui t'a engendré dans le ministère? Qui t'a engendré? Timothée, c'était Paul. Et toi, c'est qui? Bien-aimé, laissez-moi vous dire, dans le ministère, il y a la paternité. Si tu n'as pas de père, tu n'es pas ministre de Dieu. Tu ne sers pas Christ. C'est un fait. Ananias devait imposer le main à Paul. Paul ne pouvait pas dire que mon père c'est Jésus. Nous tous, Jésus-Christ est notre père. Nous tous. Mais quelle est ta référence? Amen. Paul parlait de Gamaliel, qui était son maître, son mentor, son père dans la loi. Pas le père spirituel qui est Christ, non. Pas le père céleste qui est non, pas Dieu. Non, une référence. Paul se référait à Gamaliel. Timothée se référait à Paul. Pierre se référait à Christ. Alléluia. Quel est ton père? Il s'appelle comment? De qui est-il le fils? David était le fils de Dieu. Dieu était son père, oui. Mais il avait aussi son père biologique. Alléluia. Faisons très attention. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire la paternité. On dit que David, son père, donc dans la paternité, David était le patriarche, le père de Ézéchias. Alléluia. Verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins. Alléluia. Le serpent des reins qui était l'ombre de Christ, qui symbolisait la grâce, qui symbolisait, alléluia, alléluia, qui symbolisait la rédemption. C'était une image. Mais les enfants d'Israël, regardez ce qu'ils faisaient. Mis en pièces les serpents des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Neushtan. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont en train de restaurer l'ombre. Neushtan, c'était l'ombre. Les serpents des reins, c'était l'ombre. Comme Moïse éleva les serpents, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Alléluia. C'était l'ombre. Mais on voit ici que on essayait de restaurer, de réhabiliter, de vulgariser l'ombre. Alléluia. Oh, je prie que Dieu puisse susciter des Ézéchias qui vont détruire Neushtan. Parce que là où la vérité est révélée, là où la réalité se présente, l'ombre n'a plus sa place. Comment tu peux dire aux gens de prendre une pierre, de prendre un morceau de bois
Comment je peux dire des gens de se laver avec l'eau, avec le sel? Ce sont des symbolismes. Je l'ai expliqué tout à l'heure au début. L'eau, c'est les nations. Le plat, c'est le Saint-Esprit. Le sel, c'est le Saint. Et Élysée, c'est Christ. Christ agit au travers de son esprit, au travers de ces hommes remplis du Saint-Esprit, donc portés par le Saint-Esprit, pour pouvoir assainir les eaux. Tout simplement, c'est l'image de l'ombre. Et on n'a pas à restaurer cela. Allez, prends le sel, prends de l'eau. Non, c'est l'ombre. Et là, ils ont essayé de restaurer l'ombre. Et Dieu les avait châtiés. Ils étaient dans l'abomination. Revenons dans 2 Corinthiens 3. On va voir c'est quoi l'ombre et comment Paul appelle l'ombre. Alléluia. C'est très important. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Alléluia. Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Élu, j'ai besoin de toi ici. Élu, écris-moi ces versets. Alléluia. Élu, écris-moi ces versets. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ici, on fait la comparaison, la juxtaposition entre d'un côté la loi et de l'autre côté la grâce. D'un côté la loi de Moïse, de l'autre côté la grâce de Christ. On appelle la loi de Moïse ministère de la mort, ministère de la condamnation. Mais de l'autre côté, on appelle la grâce apportée par Jésus-Christ le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Ministère de justice. Pour dire que dans la loi, il n'y a pas de justice. La justice se trouve dans la grâce en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La justification se trouve en Jésus, dans le ministère du Saint-Esprit et de la justice. Mais la condamnation se trouve de l'autre côté qu'on appelle l'ombre, qu'on appelle ministère de la mort et de la condamnation. On ne peut pas mixer les deux. Quand tu es justifié, tu n'es plus coupable. Mais la loi te condamne. La loi, comment on dit, ramène ton péché à la surface. Alléluia. Alléluia. La loi manifeste ton péché, mais la grâce t'amène à la justification, à la justice de Dieu. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici parce que je vois que je vais dire beaucoup de choses que si je continue à dire, ça va vous causer l'indigestion spirituelle. Je veux que vous puissiez assimiler déjà ce que j'ai donné comme introduction. Et dimanche prochain, je parlerai vraiment fortement sur l'ombre des midis. Parce que là-dedans, c'est aussi puissant que ce que je viens de dire sur la lignée aaronique, sur la loi de Moïse. Et c'est suffisant ce que j'ai dit aujourd'hui. Alléluia. Je veux que l'Église puisse assimiler cela. Et dimanche prochain, je viendrai poursuivre sur l'ombre des midis qui cache beaucoup de mystères.
Pourquoi seulement à midi? Parce qu'à midi, l'ombre est différente que l'ombre du matin et l'ombre de l'après-midi. À midi, c'est un temps prophétique. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. On ne peut pas restaurer l'ombre en lieu et place de vulgariser la réalité qui manifeste la vérité qui est Jésus-Christ, le Dieu incarné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je veux que nous puissions prier ensemble pendant 5 minutes. Je vais prier pour vous. Je veux que vous puissiez aussi prier avec moi. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre ces choses. À les saisir. À comprendre que Dieu ne se mélange pas. On ne peut pas mixer la loi et la grâce. Paul est clair dans Romains 10. Alléluia. Il est clair. Verset 4. Paul dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Jésus est venu stopper la loi qui condamnait afin d'introduire la grâce qui justifie. Que Dieu vous bénisse. Je vous promets que dimanche prochain, Dieu nous prête vie. Nous parlerons de l'ombre des midis. Car aujourd'hui, l'introduction était nécessaire pour mettre le point sur les i et le tirer sur le t. Alléluia. Afin d'aider le peuple de Dieu à comprendre que actuellement, il y a des faux serviteurs qui essayent de mixer la loi avec la grâce, qui essaient de réintroduire la loi et de supprimer la grâce pour que vous deveniez leurs esclaves, leurs vaches à lait. Ils veulent s'enrichir sous votre dos. Ils veulent vous dépouiller de la justice de Dieu, de la liberté que vous avez en Jésus. Voilà pourquoi ils vous amènent dans les choses qui vont vous condamner. Ils veulent que vous puissiez réhabiliter les serpents des reins de Moïse qui était l'ombre. Alléluia. Ne commettez pas cette erreur. Sous la grâce, tout est spirituel. Tout est spirituel. Tout est révélé par le Saint-Esprit. N'utilisez jamais de l'eau, jamais de sel, jamais le balai, jamais des pratiques qui requièrent les choses matérielles et visibles. Vous n'en avez pas besoin. Le nom de Jésus vous suffit. Le sang de Christ qui a coulé vous suffit. Le sacrifice de Christ, il est suffisant. Alléluia. Dieu nous justifie parce que nous croyons en Christ. Il nous justifie parce que nous avons foi en Christ. Il nous justifie à cause du sang de Jésus. Il nous justifie à cause de son Fils. Il nous justifie à cause de l'œuvre que Christ a accomplie. Tu ne pourras rien faire pour toucher Dieu. Tu ne peux pas le faire. Tu es incapable. Dieu va le rejeter. Lorsque tu vas vers Christ, tu vas vers Dieu, apporte avec toi l'œuvre du Christ. L'œuvre parfaite accomplie à la croix. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, va, parce que tu es couvert par le sang de Jésus. Lorsque tu veux te connecter avec Dieu, appuie-toi sur l'œuvre accomplie par Christ. Tu ne pourras jamais plaire à Dieu par tes œuvres. Tu ne pourras jamais satisfaire le cœur de Dieu par tes efforts. Christ a tout accompli.
il a achevé l'œuvre. La Bible est claire. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyée. Nous travaillons dans un ministère déjà achevé, dans l'œuvre déjà accomplie, dans la promesse déjà scellée. Tu ne peux pas apporter quelque chose de nouveau. Impossible. Christ a tout accompli. Son sacrifice est suffisant. Alléluia. Tous les hommes de Dieu qui vous renvoient dans les choses matérielles, bracelets, l'eau, sel, sable, je veux le dire sans zombage, sans d'avoir peur d'être contredit, sont tous des sataniques, des diaboliques et des ignorants. La parole de Dieu nous suffit. L'œuvre de Dieu nous suffit. Jésus a dit, lavez-vous le pied les uns les autres. Montrez-moi un seul verset dans la Bible, parmi les actes des apôtres, parmi les épîtres, un seul endroit où Pierre, où Jean, où Jacques, où Paul ont pratiqué cela. Nulle part. Ne vous lavez pas les pieds. Et ne laissez à jamais quelqu'un de vous laver les pieds. Se laver les pieds, c'est être humble. Être simple. Ce n'était pas une pratique doctrinale. Alléluia. Jésus a fait ça avant sa mort. Or, avant sa mort, c'était encore la loi. La loi s'est arrêtée à la croix. Alléluia. Alléluia. Vous devez comprendre les choses de Dieu. Amen. Il a dit, allez et faites de tous mes disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Jésus l'a dit. Alléluia. Il l'a dit après la croix, pas avant la croix. Donc ça veut dire que c'était une réalité. Mais cherchez maintenant à comprendre pourquoi Pierre, Jean, Jacques, Paul et les autres, ils n'ont jamais fait ce symbolisme au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus. Parce que c'était une vérité qui était cachée. Alléluia. Ils ont baptisé au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Amen. Homme de Dieu, quand il faut baptiser les gens, fais-le au nom de Jésus. Alléluia. Les apôtres, alléluia, les apôtres, ils ne sont pas trompés. Alléluia. Ils ont été conduits par le Saint-Esprit. Père, bénis ton peuple. Bénis tes enfants, Seigneur. Laisse que la parole que tu viens de leur parler cet après-midi puisse être gravée dans leur cœur pour la vie éternelle. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tous tes peuples. Merci, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Élève tes mains là où tu es. Commence à l'adorer avec moi. Élève Jésus. Glorifie son nom. Parce qu'il t'a libéré à cause de l'œuvre de la croix. Il t'a affranchi à cause de ton sang. Il a dépouillé le diable. Il a livré publiquement un spectacle. Oui, la croix est la fin de la loi. La croix est la fin de la condamnation. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Tu ne peux pas avoir les liens parce que la croix a brisé tous les liens. Il n'y a pas d'hérédité car l'hérédité a été stoppée par la croix de Jésus. Ne crois pas à l'hérédité. Elle ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te toucher. Ne crois pas aux sorciers car Jésus les a dépouillés. Les a dépouillés. Les a dépouillés. Les a dépouillés à la croix. Alléluia. 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 N'aie pas peur de sorciers. Jésus les a vaincus à la croix de Calvaire. Ne prends pas les bracelets, ne prends pas l'eau, ne prends pas le sel, ne prends pas les balais, ne prends pas le sable. Le nom de Jésus te suffit. Il
Il est suffisant. L'œuvre de la croix, elle est suffisante. Alléluia. 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 Priez avec moi. 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 Alléluia. Priez avec moi, bien-aimé. Priez avec moi. Priez. Alléluia. Alléluia. Priez avec moi. Priez avec moi, bien-aimé. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Priez, lève ta voix, refuse la loi, refuse l'ombre, refuse les bracelets, refuse l'eau, refuse le sel, refuse toutes ces pratiques qui étaient des symbolismes. Alléluia. 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 Refusez cela. Refuse. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Refuse. 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 Élève la voix. Dis, je me suffis en Jésus. Je m'établis en Jésus. Alléluia. Alléluia. Priez avec moi. Je me suffis en Jésus. Alléluia. Je me suffis en Jésus. Alléluia. Je me suffis en Jésus. L'œuvre de la croix est suffisante pour moi. Je n'ai pas besoin des artifices des hommes. Je n'ai pas besoin de réhabiliter la loi. La grâce est plus gracieuse. La grâce est supérieure à la loi. Il n'y a pas de salut à la loi. Le salut, c'est dans la grâce en Jésus. Alléluia. Alléluia. Confesse-le. 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 Ouvre ta bouche. Prie avec moi. Prie avec moi. Ça suffit. Je détourne mes oreilles à ces charlatans qui veulent me ramener dans le passé. Me ramener dans le passé. Le présent prépare le futur. Alléluia. Moïse était l'ombre. Alléluia. Dans l'arche, il y avait deux chérubins, mais dans la réalité, il y a 4 chérubins. La loi était imparfaite. En Jésus, nous sommes dans le parfait. En Jésus, nous sommes dans la précision. En Jésus, nous sommes dans la réalité qui manifeste la vérité qui libère. Amen. Prie avec moi. Dis avec moi, je refuse l'ombre. Je veux la réalité. Je refuse l'ombre, je veux la vérité. Je refuse l'ombre, je veux la justice, la justification. Alléluia. Alléluia. Lève la voix là où tu es. Prie avec puissance, avec force, avec vigueur, avec détermination. Et refuse tous ces enseignements diaboliques. Tu n'as pas besoin qu'on te lave les pieds. Le sang de Jésus t'a lavé totalement. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te lave les pieds. Alléluia. Amen. Jésus t'a lavé entièrement, et la tête et les pieds. Il t'a justifié à cause de la croix. Il t'a justifié par sa grâce. Il t'a justifié à cause de son sacrifice. Tu n'as rien à faire. Tout ce que tu dois faire, c'est croire en Jésus, s'appuyer, accepter le sacrifice de Christ, accepter la croix, vivre avec la croix, marcher avec la croix, porter la croix, marcher avec Jésus et dépendre non pas des anges, mais du Saint-Esprit, qui est Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'église doit se réveiller. Réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi. Il y a deux démarches. On se réveille, mais on reste couché. Mais après, on se relève. On est debout. Beaucoup sont réveillés. Mais ils sont restés couchés dans l'ombre. Mais réveille-toi. Et relève-toi. Quitte l'ombre. Rentre dans la réalité qui manifeste la vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus vous aime. Jésus aime son peuple. Et la vérité qu'il est là pour vous affranchir du mensonge qui a un père qui s'appelle le diable. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Moi et mon épouse, élue Patricia, nous sommes d'accord pour vous présenter seulement cette parole. Jésus et Jésus crucifié. Levez la main avec moi. Chantez ce chant. La gloire de sa présence remplisse son temple. Alléluia. Et démontre sa révérence. Oh yes, chantez avec moi cela. Alléluia. Oh Dieu. Yes. Alléluia. And be blessed by your grace. Oh, glory. Feel your... Oh, hallelujah, chantons-le. My goodness. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Chantez avec moi ce chant qui est en anglais, mais qui est très beau, alléluia. Oh, the glory of your presence. We your temple. Sing it again. Give your reverence. Yes. So arise. To your rest. To your rest. And be blessed by your praise. Entry. Oh, in your embrace. Embrace. As your presence. As your presence. Now fill this place. Alléluia. 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 Chantez ça encore avec moi, s'il vous plaît. Chantez ça avec moi, s'il vous plaît. Alléluia. Des belles paroles. Oh, the glory of your presence. We your temple. Give you reverence. Chantez avec moi, s'il vous plaît. So arise to your rest. To your rest. And be blessed by your praise as we glory in your embrace. As your presence now fill this place. Hallelujah. Hallelujah. As your presence now
Feel this place. Maintenant, remplis ces lieux. Et nous te prions, Seigneur, de remplir chaque environnement que je suis, que tu es, que nous sommes. Alléluia. By your presence. Now, Jesus. Now, feel this temple, this place. Remplis mon cœur qui est ton temple. Remplis ma vie qui est ton temple. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. On se retrouve mercredi. Mercredi, ne manquez pas ce live, car ça sera l'explosion. On va parler sur le sacerdoce de Jéroboam. Comment Jéroboam avait triché, avait copié le sacerdoce d'Aaron et il a établi les gens selon lui. On va faire la comparaison avec les églises d'aujourd'hui. Comment ils ont triché l'église du Christ, ils ont fabriqué leurs églises selon leur cœur. Ce sont les Jéroboam de ces temps de la fin. Et Dieu va nous parler comment il va le châtier. Que Dieu vous bénisse. On se voit mercredi à la même heure, même place. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.